53, sans que la première se soit elle-même transportée jusqu'à la suivante, et sans que de la nature de la chose même soit née ainsi, de cette manière, une connexion nécessaire. De la même façon, en raison de ce principe et élément, et c'est en cela que consiste la dimension formelle de l'évidence mathématique. Le savoir court le long de la ligne de l'identité. Ce qui est mort, en effet, ne se mouvant pas soi-même, ne parvient pas à des différences d'essence, ne parvient pas à l'opposition ou à la non-identité essentielle, ne parvient pas à des différences d'essence, ne parvient pas à l'opposition ou à la non-identité essentielle, ni donc non plus au passage de l'opposé dans l'opposé, au mouvement qualitatif, immanent, au mouvement autonome, car c'est uniquement la grandeur, la différence inessentielle que les mathématiques considèrent, car c'est uniquement la grandeur, la différence inessentielle que les mathématiques considèrent. Ils font abstraction du fait que c'est le concept qui scinde l'espace en ses dimensions et qui détermine les liaisons de celle-ci et au sein de celle-ci. Elle n'examine pas, par exemple, le rapport de la ligne à la surface, et quand elle compare le diamètre du cercle à son périmètre, elle se heurte à leur incommensurabilité, c'est-à-dire à un rapport de concept, à un infini qui échappe à leur définition. Les mathématiques immanentes, les mathématiques dites pures, ne posent pas non plus le temps en tant que temps face à l'espace, 54, comme la deuxième matière de leur examen. Certes, les mathématiques appliquées traitent du temps, ainsi que du mouvement et d'autres choses effectives encore, mais les propositions synthétiques qu'elles adoptent, c'est-à-dire les propositions quant à leur rapport déterminé par leur concept, sont celles qu'ils trouvent dans l'expérience, et elles se contentent d'appliquer leurs formules à ces présupposés. Le fait même que les démonstrations qu'elles donnent fréquemment de ce genre de propositions, comme par exemple de celle de l'équilibre du levier, du rapport du temps et de l'espace dans le mouvement de la chute des corps, etc., soit données et acceptées comme des démonstrations, est simplement une démonstration de l'importance du besoin de démonstration pour la connaissance, puisque celle-ci, lorsqu'elle n'a pas mieux, prend aussi en considération les semblants vides de démonstration et y trouve motif à satisfaction. Une critique de ces démonstrations serait tout aussi étonnante qu'instructive. D'une part, pour débarrasser les mathématiques de tout ce faux décorum. D'autre part, pour montrer leurs limites et, par là même, la nécessité d'un autre savoir. En ce qui concerne le temps, dont on devrait se dire qu'en qualité de protagoniste faisant face à l'espace, il constitue la matière de la deuxième partie des mathématiques pures. Il est le concept même existant lui-même, le principe 55 de grandeur, de différence sans concept et celui d'égalité, de l'unité abstraite et sans vie, ne sont pas en mesure de se saisir de la pure agitation inquiète de la vie, ni de la différenciation absolue. C'est pourquoi cette négativité ne devient que dans la paralysie, c'est-à-dire en tant que l'un, une deuxième matière de cette connaissance qui, en ce qu'elle agit de manière extérieure, rabaisse ce qui se meut de soi-même au niveau d'une matière,
afin d'avoir en celle-ci un contenu indifférent, extérieur et sans vie. La philosophie, en revanche, n'examine pas de détermination inessentielle. Elle examine la détermination dans la mesure où elle est détermination essentielle. Son élément est contenu. Ce n'est pas l'abstrait ou l'ineffectif, mais l'effectif, ce qui se pose soi-même, vit en soi-même, l'existence dans son concept. C'est le procès qui se produit ses propres moments et les parcours de bout en bout. Et ce mouvement tout entier constitue le positif et la vérité de ce positif. Cette vérité inclut donc tout aussi bien le négatif en soi, cela même qu'on appellerait le faux, si on pouvait le considérer comme quelque chose dont il faudrait faire abstraction. Or, c'est au contraire l'évanescent lui-même qu'il faut considérer comme essentiel, et non pas la détermination d'une chose quelconque solidement établie qu'il faudrait laisser tomber, une fois coupé du vrai, 56 à l'extérieur de ce vrai, on ne sait trop où. De même qu'il ne faut pas non plus considérer le vrai comme le positif mort, qui repose de son côté. L'apparition est le naître et disparaître, qui lui-même ne naît ni ne disparaît, mais est en soi, et constitue l'effectivité et le mouvement de la vie de la vérité, en sorte que le vrai est le vertige bachique, dans lequel il n'est pas un seul, dans lequel il n'est pas un seul membre qui ne soit ivre, et parce que chaque membre, en se détachant, se dissout aussi immédiatement. Ce vertige est tout aussi bien le repos transparent et simple. Certes, au tribunal de ce mouvement, les figures singulières de l'esprit, tout comme les pensées déterminées, ne préexistent pas. Mais, tout aussi bien qu'elles sont négatives et évanescentes, elles sont aussi des moments nécessaires positifs dans le tout du mouvement, si on l'appréhende comme repos, ce qui se distingue et se donne une existence particulière dans le mouvement est gardé comme quelque chose qui se souvient, dont l'existence est le savoir de soi-même, de même que ce savoir est tout aussi immédiatement existence. Il pourrait sembler nécessaire de donner préalablement le plus grand nombre d'indications sur la méthode de ce mouvement ou de la science, mais le concept de cette méthode se trouve déjà dans ce qui a été dit et son exposition proprement dite.